sur les assurés, les fraudes les plus fréquentes, c'est les fraudes à l'ouverture de droits, donc par exemple à la CMU-C. Toujours les assurés, c'est les fraudes à l'arrêt de travail. Donc là, on peut avoir une typologie de fraude différente. Sur l'arrêt de travail, on peut avoir la surcharge de l'arrêt de travail qui consiste à rajouter ou à supprimer un jour sur son arrêt de travail pour se voir payer des indemnités journalières supplémentaires. C'est également le cumul d'indemnités journalières et d'activités rémunérées. C'est également la falsification de documents, comme par exemple une attestation employeur. Donc sur les arrêts de travail, il y a tout un panel de fraudes possibles. Ça, c'est sur les assurés. On a également la fraude à la déclaration de ressources, donc sur des prestations comme la pension d'invalidité ou l'allocation spéciale d'invalidité, où là, les assurés vont avoir tendance à nous sous-déclarer leurs ressources parce qu'ils confondent ressources et revenus. Donc certains ne nous déclarent que leurs revenus stricto sensu et oublient de nous déclarer, par exemple, des gains de la Française des Jeux ou alors des ressources qui proviennent de la vente assez fréquente sur des sites bien connus maintenant comme Le Bon Coin, eBay. Et tout ça, ça fait partie des ressources, mais les assurés ont tendance à l'oublier. Et c'est également le cas d'assurés qui vont volontairement oublier de nous déclarer des heures supplémentaires ou des primes de fin d'année pour ne pas voir gonfler leurs ressources et perdre l'avantage qu'ils auraient pu avoir. Sur les assurés, on a deux types de sanctions qui sont encourues. Tout d'abord, les sanctions dites pénales. Et on va au pénal et on saisit le procureur sur des dossiers particulièrement conséquents, puisque les textes prévoient qu'au-delà de 26 000 €, le directeur a l'obligation de déposer plainte. Mais on a également des sanctions pour les assurés qui sont des sanctions internes. Depuis la loi de finances 2007, on a tout un arsenal de pénalités financières qui permettent au directeur de prononcer des pénalités à l'encontre de ces différents publics et notamment des assurés. Sur les professionnels de santé, on a deux autres sanctions qui viennent s'ajouter à la sanction pénale et à la pénalité financière. Ce sont les sanctions dites ordinales où là on va saisir l'ordre et ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercice, mais ça peut également passer par le blâme ou le simple avertissement. Et on a également les sanctions conventionnelles qui peuvent aller jusqu'au déconventionnement avec l'assurance maladie du professionnel de santé fraudeur. La lutte contre la fraude, indépendamment d'être une priorité, y compris pour l'assurance maladie, c'est aussi un moyen d'assurer la pérennité d'un système de protection sociale dont les ressources, comme vous le savez, sont comptées.